Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Tsahal se prépare à toutes les éventualités dans la bande de Gaza en vue des événements marquant le jour de la création du Hamas qui aura lieu ce dimanche. Le commandant de la région sud Yoav Gallant a donc élevé ce jeudi le niveau d'alerte autour de la bande de Gaza de crainte d'attentats dans la région. Gallant a ordonné à ses forces de se préparer à un incident visant des civils israéliens ou des soldats déployés le long de la frontière. Des responsables de la défense israélienne ont récemment appelé à la reprise des opérations militaires contre le Hamas dans la bande de Gaza après l'expiration du cessez-le-feu avec Israël vendredi prochain. Aucune décision n'a cependant été prise par Jérusalem concernant la période suivant la trêve. Le Premier ministre Ehud Olmert a rencontré mercredi le ministre de la Défense Ehud Barak et la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni afin de discuter des plans israéliens après l'expiration du cessez-le-feu. Aucune décision n'a cependant pu aboutir au vu des positions divergentes de Barak et Livni sur la politique militaire. En effet, Tzipi Livni a appelé à plusieurs reprises cette semaine à réagir aux tirs de roquettes, alors qu'Ehud Barak affirme qu'Israël doit attendre un moment approprié pour lancer une opération de grande envergure. L'ambassadrice d'Israël aux Nations Unies, Gabriela Shalev, a envoyé ce jeudi une lettre de plainte au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dans laquelle elle dénonce les appels de l'Iran à la destruction d'Israël. Shalev faisait allusion aux récentes remarques du vice-président iranien. Le régime sioniste corrompu et criminel ne porte pas seulement atteinte au monde arabe et islamique, mais également à l'humanité tout entière, avait-il déclaré ce mardi. Le comité électoral du Likoud a décidé de repousser Moshe Feiglin à la 36e place sur la liste du parti pour les législatives, alors qu'il avait été passé en 20e position à la suite des élections primaires. Ce dernier était considéré par Binyamin Netanyahou ainsi que de nombreux membres du parti comme un extrémiste de droite qui peut nuire au Likoud lors des élections générales. Feiglin a affirmé qu'il ne fera pas appel à cette décision, invoquant sa méfiance envers les instances judiciaires internes du Likoud. La décision du gouvernement de transférer 100 millions de shekels d'argent liquide vers les banques de la bande de Gaza a été justifiée, a affirmé le gouverneur de la Banque d'Israël, Stanley Fischer, ce jeudi. Ces déclarations surviennent malgré les critiques que cette décision a entraînées sur la scène médiatique israélienne. La Banque mondiale avait appelé samedi Israël à autoriser le transfert de billets de banque à Gaza, avertissant que la crise de liquidité pourrait provoquer l'effondrement du système bancaire palestinien. L'ambassadeur de France en Iran a été convoqué mercredi par le ministère iranien des Affaires étrangères suite aux propos du président Nicolas Sarkozy à l'égard de son homologue Mahmoud Ahmadinejad. Lundi, lors d'un discours à Paris, Nicolas Sarkozy a estimé impossible de serrer la main à quelqu'un qui a osé dire qu'Israël devait être rayé de la carte. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a mis en garde l'ambassade française des conséquences de ses propos sur les relations entre l'Iran et la France. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.